Salut Loulou, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. On va se retrouver pour une petite vidéo. On va parler du moteur Giraudot qu'on a commencé la semaine dernière. J'espère que tu t'en souviens et que tu as vu mes autres vidéos antérieures. Donc ben voilà, on est revenu là-dessus. On va revenir sur la culasse Zeta. Tu sais, sur lequel on avait des soucis, machin, on ne comprenait pas du tout, à cause de la bougie qui avait été du coup rebaguée. Donc, je discute un petit peu avec le monsieur, tout ça, machin. Bon, il me dit, attends, il me dit, j'ai peut-être d'autres culasses, machin, hein. Big up. Du coup, bon, je sais qu'il aimait beaucoup cette culasse, donc je dis, attends, on va faire, c'est que la culasse, du coup, je vais essayer de la reprendre. Voilà. Du coup, ben, je l'ai reprisée. Je l'ai reprise. Bonjour, c'est joli. J'ai reprisé la culasse. Non, je déconne. Donc, du coup, j'ai repris la culasse. Et, eh ben, un peu de trop, mais c'était un mal pour un bien. Du coup, tellement reprise que pété les compteurs, repris mes diag, enfin repris mon rapport, tout ça, monté à 16. C'est de 9 à 16. Ça va beaucoup, hein. Du coup, bah, j'ai dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécomprimer. Hein. Du coup, on va remettre de l'embase. Hop, on va remettre de l'embase. En plus, quand je suis bien tassé, mon piston, quand il va prendre mon morbois, il arrive à les transfert avec les deux joints d'embase que j'ai remis. Et du coup, on comprime beaucoup moins. On comprime encore pas mal, j'avoue. Mais c'est pas ouf non plus. On comprime à tout peine 15. Voilà. Donc 14,80, tout comme ça. C'est beaucoup pour certains, c'est moyen pour d'autres. Moi, pour moi, ça me va. Je sais que le monsieur, c'est pas non plus un ouf. Donc, on va comprimer. Voilà. Si jamais, peut-être, je leur décomprimerai peut-être un tout petit peu. Et ça m'a aussi permis, du coup, de remonter mes diags. Parce que les diags n'étaient pas super ouf. Là, on arrive à 170, 125. Donc, c'est déjà vachement mieux. Donc, je suis plutôt content du truc. Donc, mon petit Yann, t'as ta culasse. Et normalement, ça devrait fonctionner pas trop mal, même plutôt bien, je pense. Voilà, plus la prépa des caractères et tout ça, donc normalement on devrait quand même avoir un truc bien plus performant qu'avant, largement plus performant qu'avant même. Donc du coup, voilà, non, c'est plutôt bien. Donc bah, j'ai repris la culasse, tout ça, hein, tout ça. Donc autour, machin, et puis après, ben, table de verre et tout resurfacé pendant à peu près, tu vois, une heure. Pendant à peu près une heure, tu vois, et machin, après à l'huile et tout ça, on va mettre tout bien propre et tout. Nickel, impeccable. Donc, non, donc voilà, donc je suis plutôt content pour ce moteur-là. Du coup, on est arrivé à faire ce qu'on a voulu et à garder cette culasse. Hein. Du coup, la culasse Zeta. Donc, c'est vrai qu'on est passé on va dire 10, hein, un tout petit 10 à 14,8. Donc voilà, donc c'est vrai que ça comprime. Donc 95 interdit, on roule au 98, c'est tout. On roule pas au 95. Quoi d'autre? On va la faire rapide. Non, bah, du coup, je pense sur ce moteur-là. Donc là, du coup, bah, il va être terminé. Hein. J'attends une boîte à clapper, parce qu'il va mettre une boîte à clapper. Donc on va mettre une boîte à clapper mal aussi. Ça va aussi encore l'aider un petit peu plus, hein, ce petit moteur. Et le prochain moteur, on va partir sur du coup l'autre, l'Ersal T6 que j'ai passé en T8. Et du coup, après, dialogue. On va ouvrir ce fichu moteur, on va ouvrir les carters et on va préparer les carters. Et comme la préparation sur cela, voilà. Et on va pouvoir faire un truc bien plus correct et ça me fait super plaisir parce que du coup, eh ben, c'est un peu du travail comme j'aime bien, tu vois. C'est du plus mieux. Hein. Donc on va faire celui-là, donc on va ouvrir les carters. Cette semaine, on va passer ça à la fraiseuse, faire ça beau, et on va monter le T8. Je vais remettre un coup de propre dans le Ersal T8. Je vais aussi sigler de FPS Racing. J'ai passé le cylindre à la fraiseuse pour enlever le Ersal. Je ne te cache pas, j'ai enlevé là et je vais sigler. Du coup, je m'approprie pas le truc, hein, mais voilà, c'est un peu mon petit bébé quand même. Donc je vais quand même le sigler FPS Racing, je sais pas comment. Je vais regarder, peut-être, je sais pas encore, je sais pas. Donc voilà, donc je vais. T'as vu, je suis un peu speed aujourd'hui, hein. J'ai bu du café, ça me s'excite, hein, beaucoup. Donc je vais remettre tout ça au propre, vraiment à l'intérieur.
Je te remonte un petit peu, si tu n'avais pas vu. Donc c'est un Airsal T6 passé en T8 avec retravaillement des boosters, retravailler les angles, donc des transferts A pour aller chercher vers la culasse, les transferts B, hop, un peu plus en arrière, voilà, pour aller rechercher, évacuer sur l'échappement. Et du coup, l'architecture, c'est tout bête, c'est très con, mais cette architecture-là, du coup, maintenant, me fait vachement penser, entre guillemets, surtout au niveau des transferts, au niveau de l'échappement, pas du tout, hein, parce que peut-être que je te montrerai aujourd'hui, ou peut-être demain, ou peut-être après-demain, ou après-demain, le cylindre Bidalo, que je me suis offert. Mais du coup, l'architecture des transferts ressemble beaucoup, hein, au Bidalo WR, parce que ben voilà, tu as deux transferts latéraux qui vont cracher un petit peu vers la culasse, les deux autres B vont cracher un peu plus sur l'avant, et tu as les deux autres arrière qui crachent carrément par devant, ben, qui vont vraiment cracher direction de l'échappement. Et là en fait c'est totalement ça. Donc on verra comment ça fonctionne, hein. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais peut-être que ça va fonctionner. Je suis plutôt quand même confiant sur le truc. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que ça soit du coup un bisegment. Mais ouais, maintenant, ça, font des bisegments, ils font plus de monosegments, donc ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que je dirais au monsieur de essayer de le passer en monosegment. Bon, alors après, les transferts arrière, hein, forcément, ils n'ont pas la même forme que les Bidalo. Les Bidalo sont vraiment galbés pour aller chercher vraiment des vitesses. Là, c'est un peu tout droit. Pardon, j'ai de travers un truc, un pépin de pomme. Donc voilà, donc bon, je te montrerai le Bidalo, pas aujourd'hui, je vais essayer de faire vite aujourd'hui. Si tu veux le voir, ouais, je te montre. Allez, je te montre. C'est le jour de fête. Oh, sinon t'as bien, t'as passé un bon week-end, hein? Qu'est-ce que t'as fait de beau de ton week-end? Comment ça? T'as joué avec ton zizi? Non, c'est pas bien ça. Non, je déconne. Voilà. Donc voilà, donc le cylindre Bidalo 88WR, donc avec un échappement bien spécifique, une architecture de dingue, franchement, c'est magnifiquement beau. J'ai juste pas envie, il faut juste pas que j'échappe par terre parce que je me mets des claques, quoi. Non, une architecture vraiment superbe. Si tu veux, en plus j'ai eu l'honneur aujourd'hui de discuter avec Monsieur Bidalo pendant au moins pas mal de temps, au moins 30 minutes. Quel honneur, ouais, j'étais surpris de l'appel, et c'était un peu, voilà, c'était suite à un mail, il m'a rappelé, et, bref, on a discuté, on a parlé de son cylindre, il m'expliquait des trucs sur son cylindre. Quel honneur aujourd'hui, voilà, beaucoup d'honneur pour moi aujourd'hui d'avoir Monsieur Bidalo au téléphone. C'était cool. Donc il m'a parlé aussi de son cylindre. Il m'a expliqué des choses sur son cylindre, et en fait il a une architecture qui est vraiment spécifique, hein. Il y a les 4 goujons, et si tu veux, donc c'est un cylindre à échappement à barrette. Donc du coup la vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu, tant pis. Donc tu as un échappement à barrette, d'accord, avec 2 boosters de chaque côté encore en plus derrière, tu vois, hein, c'est magnifique, hein. Et du coup, vu que tu es sur un diamètre de 50,5, on est quand même très près des goujons. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait les boosters passent pas devant les goujons, hein. Ils passent pas là, si tu veux, mais ils passent derrière. En fait, ils contournent les goujons pour aller rechercher vraiment là. Et regarde-toi, en fait, les boosters qui déboulent ici, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et tu vois là, en fait, tu vois le canal, tu vois, du booster qui passe derrière le goujon. Tu vois là à l'intérieur, hein, ça passe derrière le goujon et boum. Donc une architecture vraiment de dingue, que de travail sur ce cylindre. Et donc tu vois, tu as les 2 transferts, hein, de chaque côté qui eux vont recracher direction l'échappement. Donc tu as celui-là qui crache par là, d'accord, celui-là qui crache par là et celui-là qui crache par là en direction de l'échappement pour remplir le plus possible et le mieux possible, vraiment d'une façon vraiment homogène, toute ta chambre de combustion, tout ton cylindre.
et avoir la meilleure évacuation de gaz d'échappement brûlé, du coup, la plus rapide possible et la plus propre possible. La plus propre possible, pardon. Donc vraiment un super cylindre, j'ai hâte de le monter. J'ai fait moi une petite erreur par rapport à mon moteur. Du coup, je voulais le monter ce week-end. Du coup, j'ai pas pu. J'ai fait une boulette, pas une boulette manuelle, on va dire une boulette je me suis trompé sur un truc. Et du coup, bah, j'ai pas pu le monter. Donc je vais régler mon petit problème, qui est pas méchant, mais voilà, faut que je règle mon petit problème par rapport à mon moteur. Du coup, qui fait que je ne peux pas installer ce cylindre-là, mais il va être installé d'ici peu. Quoi d'autre? Attends, je reviens. Je pose ça et je reviens. Donc du coup, voilà, donc on a une architecture qui est quand même qui est quand même assez ressemblante, hein, mais voilà, on est loin des millénaires de tout ça. Mais voilà, donc l'architecture fait un peu penser au WR. Bref, je passe à autre chose. Donc on va monter le Ersal T8. J'espère cette semaine à fond. On va parler aussi, je vais te parler du coup moteur, hein, que j'avais mis à vendre. Donc j'ai mis un moteur, je vais mettre là d'ici peu un moteur hybride complet, presque complet. Il manquera juste le carburateur. Faut que je vois pour un variateur. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour le variateur. Peut-être que je te mettrai un variateur, peut-être que je ne te mettrai pas de variateur. Mais on aura donc, je vais te montrer hein, aussi quand même au passage. On aura donc une paire d'écartères. Donc une paire de carters découpés. Donc c'est mon ancien bas moteur. C'est mon ancien bas moteur donc hybride. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup je vais pas le vendre avec ce vilebrequin là. Donc là on est sur un vilebrequin top performance. Mais je vais te vendre je vais mettre à vendre du coup ce moteur là qui sera full mal aussi. C'est-à-dire avec le 86 Big Bore qui est ici. D'accord. Donc un piston, tu vas avoir un piston neuf, hein, clairement. Je vais te le montrer au cas où. Donc avec un piston neuf, voilà, qui est ici, voilà, avec un piston neuf. Donc avec son segment neuf bien sûr. Celui-là en plus qui a tourné à peu près en tout et pour tout une demi-heure. Donc le haut moteur. Je te montre aussi. Mal aussi Big Bore, d'accord, hein, qui a été entièrement préparé, d'accord, par mes soins. Donc où on arrive à des jacks de 133-195 sur ce moteur là. Donc c'est un moteur qui est vraiment puissant. Pourquoi j'ai changé? Parce que je voulais vraiment essayer ce fichu cylindre WR, 88 WR. Sera-t-il plus puissant ou pareil ou moins que mon 86 Big Bore? Je ne sais pas, c'est possible, peut-être pas, on verra, je te dirai ça. Donc voilà, donc le moteur sera équipé donc, de ce cylindre là. Donc c'est un cylindre qui est neuf, hein, clairement, c'est un cylindre pareil hein, qui a tourné en tout et pour tout une demi-heure. Je te mettrai peut-être une culasse en plus avec, peut-être, faut que je regarde vraiment ce que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas te mettre ce vilebrequin là, je vais mettre, enfin je dis je vais pas te mettre, je vais mettre dedans ce vilebrequin là. Donc c'est pareil, c'est un vilebrequin qui est neuf, qui a tourné au pire au tout et pour tout une demi-heure. Sa valeur, je te laisse aller la voir sur les revendeurs de ce genre de vilebrequin là. C'est un bon billet et je le mettrai beaucoup moins cher. C'est un moteur que je vais vendre. Je ne te dis pas de tarif pour l'instant. Si vraiment t'es intéressé, tu viens me voir et on en discute. Mais qui sera en full mal aussi, donc avec vraiment de la pièce, c'est vraiment une très très belle pièce. Pareil, le vilebrequin, hein, je te montre, hein, c'est vraiment voilà. Un beau vélo. Donc tu auras aussi dedans, donc avec des roulements neufs, avec un roulement ici à rouleau. C'est pas un roulement à billes, c'est un roulement à rouleau comme ce type là. Je vais te faire montrer, hein. Donc roulement à rouleau, d'accord. Donc vraiment un moteur qui sera vraiment
Vraiment, vraiment performant. Donc clapet mal aussi VL14, pipe d'admission top performance 3032. Donc un moteur mal aussi big bore 86 cm3. Je pense que c'est un moteur qui avoisine, moi je pense entre 25 et 27 chevaux. Hein. Vraiment, je pense, vraiment qu'on est dans ces eaux-là. Avec un allumage aussi, mal aussi. Donc tu seras vraiment sur une config full mal aussi. Donc allumage mal aussi, c'est l'Electra qui est là. Voilà. Donc ça, je vais le faire. On va le faire ensemble, on va le faire en vidéo. Je vais te faire une vidéo sur ce moteur-là. Donc je vais rouvrir, mettre le vilebrequin dedans. Et du coup, qui sera pas en axe de 12 mais en axe de 13 comme j'avais dit, voilà, contrario de ce que j'avais dit la dernière fois, parce que donc celui-là c'est le vilebrequin, ben, je me ferai un suppositoire avec, ou j'en sais rien, avec le top performance, c'est un truc qui est neuf, mais bon c'est pas grave, je le revendrai bien, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc voilà, un moteur qui sera full mal aussi, vraiment performant. Quoi te dire d'autre, hein. Ça, voilà, on va le faire sur la chaîne ensemble, comme ça tu verras aussi l'évolution de ce moteur là, le montage de ce moteur là, et on reprendra ensemble les diags, le rapport volumétrique, le squish, si ça t'intéresse de voir, et plus, voilà. Donc voilà, vraiment un bon moteur qui sera en vente, un moteur hybride. Tu as juste à le prendre, à le poser sur ta chiotte, vraiment bon, voilà, par exemple, le support a été fait pour SPX, mais monte aussi sur MBK, MBK 51, d'accord. Pas de cadre 88 ou autre, ça n'ira pas. Quand t'as vu la vitesse que je te déballe le truc, hein, t'as vu, t'es épustuflé, je suis sûr. Voilà, hein, quoi te dire d'autre? C'est tout, frérot. On a fait le tour, hein, je pense. Hein, voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est tout. Hein. Donc, allumage mal aussi, full mal aussi, moteur full mal aussi, que peut-être, si tu le souhaites, sera pour toi pour la modique somme de 999 euros. D'accord. Je suis fou aujourd'hui, je sais. C'est le café. Non, allez, trêve de plaisanterie. Je vais te souhaiter une bonne soirée. T'as vu, ça aura été rapide et efficace. Voilà, si t'as des questions, surtout n'hésite pas. On va se revoir dans la semaine pour faire l'autre moteur, du coup qu'on va ouvrir, préparer les carters et faire tout ça. Merci encore de suivre mes vidéos. Merci pour vos messages. Merci de mettre un petit pouce bleu. Et voilà. C'est tout. On a fait le tour. Allez. Ciao, poteau.